Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Une femme nommée Stacy s'est moquée d'un homme parce qu'il était noir. Mais 1 heure plus tard, Stacy regretta amèrement ses actions. Frédéric inspira la brise fraîche de l'été alors qu'il s'étirait sur le banc du parc. C'était une belle après-midi ensoleillée. Il sourit en regardant les enfants courir dans le parc, jouant avec une joie insouciante, sans aucun souci au monde. C'était une qualité que Frédéric admirait tant chez les enfants. Il y avait des cris et des hurlements ici et là, des enfants jouant et criant d'excitation, et des parents criant à leurs enfants d'être prudents. C'était le paysage parfait dans lequel Frédéric aimait se détendre. Alors que Frédéric jetait un coup d'œil autour du parc, il remarqua une jeune femme assise à l'extrémité du banc où elle était assise. Elle avait un air sérieux et était absorbée par son téléphone. Sur ses genoux se trouvait un petit garçon de moins de 2 ans. Il avait l'air misérablement maigre et quelque peu mal nourri. Le petit garçon était clairement fatigué de rester assis avec sa mère et luttait pour rejoindre les autres enfants. Après une longue lutte, sa mère le relâcha enfin. « Ne t'éloigne pas trop, Jared !» dit-elle nonchalamment, alors que le garçon riait et courait avec excitation, enfin libéré de sa prison humaine. Frédéric regarda avec stupéfaction le petit Jared courir vers la foule d'enfants qui jouaient. Jetant un coup d'œil à la femme, il fut irrité qu'elle ne surveille pas son garçon. La dame ne regarda même pas la direction dans laquelle son petit garçon était parti. Elle était tellement absorbée par son téléphone qu'on aurait dit que sa vie en dépendait. Frédéric savait que si le monde prenait fin à ce moment-là, la dame ne le remarquerait même pas. Il brûlait de l'envie de marcher jusqu'à elle et de lui dire ces 4 vérités. Elle devait savoir que les enfants ne devraient pas être laissés sans surveillance. Il y avait 1001 dangers auxquels ils pouvaient facilement être confrontés en public. Mais à la réflexion, Frédéric décida de ravaler son opinion. Après tout, la dame ne semblait certainement pas être quelqu'un de gentil avec les mots. Prenant une gorgée de son café chaud, Frédéric choisit de détourner son attention ailleurs. Heureusement, il y avait beaucoup de choses pour le distraire jusqu'à la fin de sa pause de travail. À peine 10 minutes plus tard, Frédéric décida de faire une promenade autour du parc. Il était presque temps de retourner au travail, alors il avait besoin de se dégourdir les jambes un moment. Alors que Frédéric passait devant la piscine, il crut entendre des éclaboussures. La piscine était à moitié remplie de quelques adolescents qui se rafraîchissaient de la chaleur de l'après-midi. Alors qu'il était presque passé devant la piscine, il entendit des cris venant de la direction qu'il venait de quitter. Avec ses instincts de panique activés, Frédéric se précipita immédiatement dans la direction des cris. Cela venait de la piscine. La vue qu'il accueillit lui glaça le sang. Les adolescents essayaient de tirer un petit garçon hors de la piscine. En s'approchant, Frédéric vit que ce n'était autre que Jared. Jared avait sauté dans la piscine quand personne ne regardait. Ce n'est que lorsqu'il commença à éclabousser de manière sporadique que les gens remarquèrent qu'il était tombé dans la piscine. Quand ils parvinrent à le sortir, Jared était déjà inconscient. Frédéric prit rapidement le bébé des mains des adolescents et plaça sa paume sur son cœur. À son soulagement, Jared avait un faible battement de cœur. Frédéric conclut que Jared avait avalé trop d'eau de la piscine pendant qu'il éclaboussait. Rapidement, il administra un massage cardiaque au garçon et quelques minutes plus tard, Jared recracha de l'eau. Frédéric poussa un soupir de soulagement en couvrant Jared avec sa veste. Une petite foule s'était déjà rassemblée sur les lieux et tous applaudirent alors que Frédéric le serrait contre sa poitrine. Alors que Frédéric se frayait un chemin à travers la foule, il se demandait si la mère de Jared n'avait pas remarqué l'absence de son fils.
Était-elle même consciente que son fils avait failli se noyer? Frédéric se demanda en revenant là où il l'avait vu pour la première fois. La bouche de Frédéric s'ouvrit de stupéfaction en découvrant que la mère supposée de Jared plaisantait joyeusement avec une amie. Il devint rouge d'indignation en se dirigeant vers elle. Il n'avait jamais vu une telle négligence de la part d'un parent de toute sa vie. Dès que Stacy vit son bébé Jared se blottir contre un homme noir grand et large, elle interrompit brusquement sa discussion et se dirigea vers eux. Elle était déjà irritée qu'un homme noir porte son fils quand elle remarqua qu'ils étaient tous les deux trempés. Une fois à portée de voix, Frédéric ne tarda pas à lui faire part de toute sa colère. Il la réprimanda pour avoir été si distraite qu'elle ne savait même pas qu'elle avait presque perdu son fils. « Je n'ai jamais vu une mère aussi insouciante que vous !» cria Frédéric. « Votre niveau de négligence est palpable. Vous êtes ici à bavarder distraitement pendant que votre enfant a failli se noyer dans une piscine. » Les yeux de Stacy s'écarquillèrent de stupeur face aux accusations. Néanmoins, elle ne laisserait pas cet homme noir lui parler de cette manière. « Et que savez-vous des soins à apporter à un enfant ?» demanda-t-elle d'un ton moqueur. « Vous les Noirs, vous prétendez toujours être ce que vous n'êtes pas, et ce sera la dernière fois que je vous verrai près de mon fils. Personne ne sait ce que vous les gars noirs manigancez de nos jours, » cracha Stacy. Et avec cela, Stacy arracha Jared des bras de Frédéric. Son ami, qui avait observé toute la scène, éclata de rire. Et Stacy la rejoignit rapidement alors qu'elles s'éloignaient ensemble. Frédéric resta figé sur place. Il n'avait jamais été aussi humilié de toute sa vie. Il ne s'attendait pas à recevoir un tel traitement en échange d'avoir sauvé la vie d'un enfant. Il secoua la tête de déception, se sentant désolé pour le petit Jared. Frédéric ne pouvait pas imaginer un enfant élevé par une mère aussi incompétente. Réalisant qu'il avait dépassé son temps, Frédéric décida de retourner au travail. Il avait clairement outrepassé son accueil. Il était venu au parc pour évacuer le stress du travail et alléger son humeur. Mais au lieu de cela, il repartait avec de l'irritation et un cœur lourd. Frédéric ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un s'était moqué de lui parce qu'il était noir. Il ne pensait pas que le racisme était encore une chose. Mais maintenant, il en avait eu une dose complète. Saisissant sa veste déjà mouillée, Frédéric retourna à son lieu de travail. Stacy était encore visiblement secouée par sa rencontre avec l'homme noir. Bien qu'elle se sentît coupable de ne pas avoir surveillé Jared, un frisson lui parcourut l'échine à la pensée de perdre son précieux garçon à la noyade. Pourtant, elle n'était pas prête à donner à Frédéric la satisfaction d'avoir sauvé son garçon. Laissant échapper un soupir tremblant, Stacy regarda Jared, qui la regardait en retour. Elle lui fit un faible sourire, et il lui rendit son sourire. Jared ne semblait pas avoir failli se noyer. Le soleil d'été avait pris la liberté de sécher ses vêtements mouillés, et il était déjà prêt à aller jouer à nouveau. Stacy imagina ce que serait sa vie sans Jared. Son amour pour lui était une obsession, et elle se battait bec et ongles contre quiconque ou quoi que ce soit qui pourrait lui enlever Jared. Stacy ferma les yeux et se remémora ce que sa vie était autrefois. Stacy avait vécu une vie tumultueuse, comme un enfant prodigue. Elle avait quitté la maison de ses parents après avoir abandonné l'université. Stacy n'avait que 27 ans lorsqu'elle s'installa chez son petit ami Mike, qui était son amoureux de l'université. Mike venait d'une famille aisée. Il pouvait donc subvenir à ses besoins et à ceux de Stacy. Il avait un appartement de 2 chambres qu'il avait obtenu 2 ans auparavant pour son 25e anniversaire. Quelques mois après que Stacy emménagea avec lui, ils se marièrent. Mike était tellement amoureux de Stacy qu'il ne voulait pas perdre de temps. Ils vivaient déjà ensemble.
Il était donc normal de formaliser et légaliser leur relation en se mariant. 1 an plus tard, Stacy donna naissance à Jared. Pour la première fois, Mike connut la joie d'être père. Il aimait Jared plus que tout au monde. Malheureusement, à mesure que son amour pour son bébé augmentait, celui qu'il avait pour Stacy diminuait. Après la naissance de Jared, le mariage de Mike avec Stacy devint amer. Aucun jour ne passait sans que le couple n'ait une série de querelles et de disputes houleuses. Bientôt, leur maison autrefois heureuse se transforma en champ de bataille. Mike allait travailler et ne rentrait que tard dans la nuit. Et quand il le faisait, il rentrait en titubant, en pestant l'alcool. Bien sûr, Stacy n'était pas du genre à le laisser s'en tirer facilement. Une fois Jared couché, elle restait éveillée et l'attendait, prête pour la bataille. Et comme d'habitude, la nuit se terminait par des cris et des hurlements du couple amer. À plusieurs reprises, des voisins inquiets frappaient à leur porte tard dans la nuit pour séparer une bagarre entre eux. La violence devint si grave que les voisins craignaient pour le petit garçon. Mais malgré l'amertume que Mike ressentait pour Stacy, cela n'affectait jamais son amour pour Jared. Il l'emmenait les week-ends dans des parcs d'attractions pour compenser les moments où il était absent de la maison. Après de nombreuses médiations entre le couple et quelques voisins plus âgés, ils décidèrent qu'il valait mieux se séparer. Malheureusement pour Stacy, le divorce se fit en faveur de Mike. Le tribunal accorda à Mike la garde totale de Jared, voyant qu'il était plus apte à s'occuper de l'enfant. Mike avait une maison et une source de revenus stable, tandis que Stacy n'avait rien sur quoi compter. Dès que le verdict fut rendu, Mike, étant prévenant, donna à Stacy un délai de 2 semaines pour rester dans la maison, au moins jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit où aller. Néanmoins, Stacy ne montra aucun signe de gratitude. Au contraire, elle blâma Mike d'être la source de sa situation actuelle. Stacy jura qu'elle ne se rendrait pas sans se battre. Elle ne pouvait pas supporter de laisser Jared avec Mike. Bien que Mike lui ait promis qu'elle pourrait venir voir et passer du temps avec leur fils à tout moment. Cela ne suffisait pas pour Stacy. C'était elle qui avait donné naissance à Jared. Elle aurait dû obtenir la garde de l'enfant à la place de Mike. Que sait Mike sur l'éducation d'un enfant de toute façon? Stacy pensait en fulminant. Et ainsi, Stacy commença à échafauder un plan malveillant. Elle comprit que sa période de grâce touchait presque à sa fin et que Mike lui demanderait de quitter la maison à tout moment. Stacy savait qu'elle devait agir rapidement et intelligemment avec le plan qu'elle avait conçu. Enfin, le moment vint un après-midi ensoleillé. Mike était parti travailler, laissant Jared avec Stacy à la maison. Il avait prévu d'embaucher une femme de ménage et une nounou pour s'occuper de Jared quand il partirait travailler. Mais il n'avait pas précipité les choses depuis que Stacy était encore avec eux. C'était l'occasion parfaite pour Stacy de mettre en œuvre son plan diabolique. En empaquetant certaines de ses affaires et celles de Jared, Stacy disparut avec son garçon. Pauvre Mike, il rentra du travail ce jour-là pour trouver la maison complètement vide. Stacy était partie et Jared était introuvable. Mike devint fou. Il passa des appels et interrogea tout le quartier. Malheureusement, certains voisins avaient vu Stacy partir avec Jared, mais ils n'avaient pas pris la peine de demander où elle allait. Cela semblait être une occurrence normale pour une mère de sortir avec son fils. Mike parcourut toute la ville à leur recherche, mais Stacy était partie depuis longtemps. Pour s'assurer que Mike ne les retrouverait jamais, Stacy déménagea dans une autre ville et loua un appartement délabré d'une chambre. Depuis lors, elle éleva et prit soin seule de Jared, qui avait alors déjà 2 ans. La vie était vraiment difficile pour Stacy.
Quand elle vivait avec Mike, elle n'avait pas à se soucier de quoi que ce soit que l'argent pouvait acheter. Mike était le seul pourvoyeur de la maison et il faisait du bon travail. Stacy n'avait pas vu la nécessité de trouver un emploi, car Mike répondait déjà à ses besoins. À ce moment-là, elle réalisa que la vie n'était pas vraiment un lit de roses comme elle le pensait. Elle avait un enfant de 2 ans à nourrir et à prendre soin, et elle ne savait même pas par où commencer. Bien que Stacy n'ait pas fait un travail parfait, elle s'applaudit d'avoir au moins réussi à les maintenir en vie jusqu'à ce moment précis. Stacy se sourit à elle-même en commençant à empaqueter ses affaires, se préparant à quitter le parc. Un long voyage dans les souvenirs, pensa Stacy en riant doucement. Elle avait presque passé une merveilleuse journée au parc, excepté l'incident où l'homme noir avait gâché sa bonne humeur. Elle ne croyait pas complètement que Frédéric avait sauvé son petit garçon. En parlant de Jared, Stacy regarda autour et Jared était introuvable. « Oh non, pas encore !» murmura Stacy entre ses dents. Elle jeta rapidement un coup d'œil autour, mais son garçon n'était nulle part à portée de vue. Il commençait à se faire tard, et la foule dans le parc se dispersait déjà. Stacy était presque sur le point de crier le nom de Jared quand elle entendit un crissement de pneus accompagné de cris. Sans hésitation, elle courut rapidement vers la direction du bruit. Stacy fut stupéfaite de voir Jared dans les bras d'une femme, sans surveillance. Jared avait marché dans la rue, se dirigeant là où ses petits pieds le menaient, quand il faillit être heurté par un véhicule arrivant. La femme qui conduisait le véhicule évita de justesse de le heurter, mais eut la chance et l'habileté de freiner dès qu'elle vit la petite silhouette de Jared. Elle était surtout contrariée que la mère du petit garçon ne surveilla pas son fils lorsque cela s'est produit. Elle déclara que la mère du garçonnet devrait être poursuivie pour négligence. Ne voulant pas se laisser intimider par les insultes et querelles qui se préparaient, Stacy s'avança et reprit Jared des bras de la femme. « Vous ne pouvez pas me dire comment élever mon enfant », rétorqua Stacy. Les deux femmes se lancèrent dans une dispute animée avant que les passants ne les séparent. Stacy voulait quitter les lieux avant que la situation ne dégénère. Une petite foule avait déjà commencé à se rassembler alors qu'elles élevaient la voix. Bien que Stacy savait qu'elle avait failli perdre Jared à nouveau, elle n'était pas prête à l'admettre devant une bande d'inconnus. Avec Jared bien serré entre ses bras, Stacy quitta rapidement les lieux et rentra chez elle. En plus, Jared avait déjà vécu assez d'expériences de mort imminente pour une journée. En entrant dans sa voiture, Stacy démarra en trombe. Mais la dame qui avait failli heurter Jared n'était pas prête à laisser l'affaire mourir si facilement. Elle était consternée qu'une femme si incompétente soit autorisée à élever un enfant. Elle devait faire quelque chose à ce sujet. Elle fut assez intelligente pour prendre une photo de la plaque d'immatriculation de la voiture de Stacy alors qu'elle démarrait en trombe. Ne perdant pas de temps, elle appela les services de protection de l'enfance, signalant les incidents. Elle leur envoya également le numéro de plaque de Stacy afin qu'elle puisse être facilement retrouvée. Stacy n'était pas à la maison depuis plus de 30 minutes lorsqu'elle entendit quelqu'un frapper à sa porte. La maison était en désordre, mais elle n'avait pas encore eu le temps de la ranger. « Qui est-ce » cria-t-elle. « Les services de protection de l'enfance » répondit une voix masculine. Le cœur de Stacy fit 1000 bonds. Se dirigeant rapidement vers la porte, elle la déverrouilla et se figea presque immédiatement en voyant la silhouette qui se tenait devant elle. Ce n'était autre que Frédéric. Frédéric était également surpris de voir Stacy. Qui aurait pensé qu'ils se rencontreraient à nouveau après leur rencontre toxique au parc? Avec la façon dont elle l'avait traité au parc, Frédéric n'avait besoin de personne pour lui dire que Stacy était inapte à élever un enfant.
et il était content que quelqu'un d'autre l'ait prouvé sans être sentimental. Frédéric informa Stacy de sa mission. Il lui montra sa carte d'identité et un mandat pour fouiller sa maison. Et conformément à ses soupçons, Stacy n'avait pas les installations nécessaires pour s'occuper d'un enfant. La maison était en désordre, son hygiène était mauvaise et la cuisine était vide. Cela expliquait l'apparence mal nourrie de Jared. Ce qui était encore plus choquant, c'était que, bien qu'il n'y ait presque pas de nourriture dans la maison, Stacy avait une énorme pile de cigarettes. Il semblait que quelqu'un avait fait des cigarettes une priorité par rapport à la bonne nourriture, pensa Frédéric. En voyant suffisamment, Frédéric informa Stacy qu'il reviendrait vers elle sur le cas. Mais il ne manqua pas d'exprimer sa déception. Stacy, sachant qu'elle était perdue, se mit à supplier Frédéric. Mais c'était comme verser de l'eau sur une pierre. Stacy était remplie de regrets. Si seulement elle n'avait pas été si grossière avec lui au parc, peut-être que les choses se seraient déroulées différemment. Elle regretta amèrement ses actions au parc. Frédéric quitta la maison, mais il n'en avait pas fini avec ses investigations. En tant que personne prenant son travail très au sérieux, Frédéric était déterminé à aller au fond de la cause. Il impliqua la police et ils firent une vérification des antécédents de Stacy, récupérant des informations qu'elle avait délibérément cachées de sa base de données publique. Frédéric fut abasourdi par ces découvertes. Là, ils découvrirent comment elle avait kidnappé Jared à son père plus responsable et s'était enfuie avec lui. Ce qui était encore plus choquant, c'était qu'elle consommait également des drogues dures. Avec toutes ces découvertes, il était évident au-delà de tout doute raisonnable que Stacy était tout à fait inapte à élever un enfant. Avec la loi de leur côté, Frédéric et son équipe passèrent à l'action. Jared fut retiré à Stacy pour être placé dans un foyer qui l'aimerait et prendrait soin de lui. Mike, l'homme, était ravi de retrouver son fils. Toutes les supplications de Stacy pour une seconde chance tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Elle fut arrêtée et inculpée pour possession de drogues illégales. Stacy ne se remit jamais du choc de perdre son bébé et finit en prison remplie de regrets. Elle souhaitait pouvoir remonter le temps. Alors elle serait une meilleure personne, une meilleure épouse et une meilleure mère. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.